organisation. Monsieur le Président de la République du Congo, nous profitons de l'hospitalité européenne parce que ce que nous sommes en train de faire ici, croyez-moi, nous ne pouvons pas le faire chez nous. Vous le savez. Pour tout ce qui est là, vous savez que chez nous, nous ne pouvons pas faire certaines choses. Nous allons être arrêtés. Nous remercions d'abord l'Europe qui nous permet de parler, de ventiler, de véhiculer des messages que nous ne pouvons pas faire étant chez nous. Je ne fais pas de la politique, mais parfois, il faut être reconnaissant. Si nous sommes ici dans les lieux publics en train de parler, parce que nous avons la chance d'être dans des pays où nous avons la liberté de parler et d'exprimer. Nous sommes en démocratie, les vraies démocraties. Donc, nous demandons à monsieur, je répète, monsieur Félix Tshisekedi, président du Congo, de mettre un accent particulier sur ce dossier. Parce que vous avez été là pendant les obsèques de Maman Blanche. Vous y étiez avec votre épouse et toute l'équipe gouvernementale. Avec des ministres et tout. Donc, reprenez le même chemin pour essayer de d'élucider ce problème qui nous tient à cœur, qui tient toute la communauté africaine. Parce que moi, je ne suis pas congolaise. Je ne suis pas congolaise, mais je suis là pour la cause d'une Congolaise qui est une sœur, qui est une petite sœur qui est partie sous des conditions déplorables. Déplorables. Voilà. Donc, et en même temps, nous demandons à toutes les personnes de ne jamais faire confiance. Je reviens sur les propos de la sœur qui vient de parler. Si Blanche ne s'était pas confiée, soi-disant, à son amie, elle serait vivante aujourd'hui. C'est elle qui est allée dire à sa copine, je m'en vais en Belgique, puisque je possède une résidence là-bas, je vais m'installer avec mes enfants, je ne retournerai plus jamais au Congo chez ce faux pasteur. Et à partir de là, soi-disant, son ami est parti tout relayer à son soi-disant mari. Et là, voilà aujourd'hui sur terre. Donc, mes frères et sœurs, méfiez-vous, soyez amis, mais contrôlez vos amis. Si Blanche est aujourd'hui sur terre, cette amie, elle se reconnaîtra, elle est parmi les responsables. Et je tiens à demander à la nounou, à qui Blanche a tout donné. Surtout elle, Blanche a voyagé partout dans le monde. Blanche lui a confié ses enfants, sa famille, de dire la vérité. Elle est la seule et l'unique à pouvoir dire la vérité. C'est elle qui a accompagné Blanche partout où elle était. On ne sait pas si Blanche est décédée au Congo ou elle est décédée en Turquie. Parce qu'il est pas normal que dans un pays, que quelqu'un dans un pays comme la Turquie, qui est un pays moderne quand même, et qu'on puisse faire voyager le corps de cette personne sans qu'elle soit habillée, sans qu'elle soit lavée, sans qu'elle ait subi enfin le protocole après le décès. C'est inadmissible. Donc nous croyons que Blanche n'est pas déjà en Turquie. Nous croyons que c'est une organisation qui a été faite sur place au Congo. Donc il n'y a que les enquêteurs qui ne sont pas, qui peuvent élucider ce problème. Donc frères et sœurs, le combat continue. Justice pour Maman Blanche. Pour Maman Blanche. Monsieur Marcelo, avec des millions des drogues dont tu nous traites aujourd'hui des sans-dents, des pauvres, nous n'avons pas ces millions, mais nous allons vous montrer, toute cette équipe, que sans argent, la justice peut exister. Donc voilà. Donc nous sommes devant l'ambassade de la RDC. Voilà pourquoi nous interpellons le président. Nous, sans argent, nous parlerons et la vérité finira par triompher, monsieur Marcelo. Ton empire va chuter. D'abord, il va vers la chute. Quant à Esther, Aïcha, qui s'est fait, non, c'est Esther aujourd'hui parce qu'elle est devenue chrétienne. Elle s'appelait Aïcha parce qu'elle est d'origine malienne. Elle s'appelait Aïcha. Vous ne connaissez pas ses origines. Aïcha Esther est la nièce de l'ex-président Ibeka, le défunt. Oui. Donc il faut que vous compreniez ça. Elle est la nièce, personne ne le
dit, mais elle est la nièce du président, le défunt président de la République malienne, oui, Ibeka, qui est décédé, qui a été dissous. Il y a eu un coup d'État, après il n'a pas supporté. C'est sa raison pour laquelle elle a bénéficié de bonnes études en Occident. Donc c'est une équipe, voilà, c'est une équipe bien organisée. Pardon, c'est... Pardon, voilà, Marcelo, tu envoies tes abeilles. Marcelo, tu envoies tes abeilles. Tes abeilles ne peuvent pas me piquer. Tes abeilles ne peuvent pas me piquer. Et en même temps, je demande, vous savez, il y a deux faiblesses. Il y a ce qui amène le peuple africain à être faible, c'est l'ignorance. Il y a l'ignorance, oui. Il y a l'ignorance intellectuelle. Et puis, il y a la pauvreté intellectuelle et la pauvreté économique. Nous sommes des chanceux, nous sommes des privilégiés. Parce que nous avons traversé. Nous vivons là où tout se passe bien. Donc ils profitent, ces pasteurs profitent de la pauvreté. Oui, ces pasteurs profitent. Marcelo, qui te pense? Ils profitent. Marcelo envoie des abeilles. Marcelo des abeilles de la pauvreté. Marcelo il ne veut pas que je dise. Il ne peut pas le faire. Il est où? Il est où, Marcelo? Non, quand même, moi j'aimerais bien vous poser des questions. Voilà. Donc, moi j'aimerais bien vous poser des questions. Oui. Ouais, par rapport à tout ça. Là. Vous pouvez aller devant. On va partir, monsieur. Nous sommes partis. Nous, on finit. On ne veut pas des anti-blanches. Si vous êtes anti-blanches, vous partez. Non, non, je n'ai pas dit ça. Voilà, donc et tu ne peux pas aussi répondre comme ça. Vous allez me laisser conclure. C'est pas ça aussi, c'est pas de l'accord. Vous allez me laisser conclure. Non, je ne peux pas faire ça. Donc, j'aimerais bien Non, je vais laisser conclure en vous disant qu'il y a deux... Qu'est-ce que je disais? Il me fait perdre du Nord. Donc, les pasteurs, les faux pasteurs profitent de la misère intellectuelle et financière de soi-disant leurs fidèles pour faire ce qu'ils sont en train de faire, ce qu'ils font. Donc, je demande donc à la population congolaise, le christianisme est né en Europe. Mais voyez-vous comment c'est pratiqué en Europe? Essayez de voir la pratique du christianisme en Europe. C'est pas différent de notre. Comme ils veulent, c'est pas comme chez nous. Ne soyez pas abrutis. Oui, on n'exige à aucun fidèle dans l'église catholique dont je suis issu de mettre mes 10% de mon salaire pour l'église. Jamais. Il y a quelque chose qui ne va pas. Donc, essayez de réfléchir. Nous ne vous interdisons pas de pratiquer l'église, de croire en Dieu, mais soyez un peu réfléchis. Et ceux qui sont malades, voilà les deux aspects. Ceux qui sont malades, qui se refugient derrière ces pasteurs, partez de allez à l'hôpital. Prenez, si vous n'avez pas des moyens pour pouvoir vous acheter des médicaments, buvez nos écorces et soignez-vous. Le pasteur n'a pas de miracle. Non. Le miracle vient de Dieu. Et la santé vient de Dieu. Justice! Justice! Pour Maman Blanche! Pour Maman Blanche! Maman Blanche! Non, non, j'aimerais bien d'abord comprendre la Toti maman, ce qui papa. Donc on est devant justice. So justice oh à mon qualité. Donc on me met devant justice à Nzambe. Marcelo est fort, Marcelo. Ça, Marcelo n'est pas fort. Si Marcelo était fort, qui était capable d'assumer tout, il ne fallait pas qu'il ôte la vie à Maman Blanche. Ok? Qu'est-ce qu'on en a à foutre de votre église de merde là? Une église ôtée de l'esprit maléfique. Yo! Votre église là où on prend les chevaux, les vaches, les moutons,
Comme toi, on choisit 40 brebis égarées. Quand ils construisent, on vous jette devant l'église pour que vous venez. Regarde-moi, c'est là qui dit que vous avez fait un ministère satanique, oui. Remercie Marcelo a des couilles. Comme il n'en a pas, c'est ça le problème. S'il a des couilles, qui prend le passeport de Blanche, qui remet à sa famille, qui nous donne un vrai acte de décès. Un imbécile comme ça, comme Marcelo. Yozo sakana kosa misala ndako te. Oyebi que ça vacances. So na saki musala lundi, mardi, mercredi. Oyebi te dimanche za rapona ko pema. Yo yebi yango te. Yo so za bonish na ndako na ndako na ngana zala na ba loisir. OK? Il y a un moment pour sortir, il y a un moment pour prendre plaisir. D'accord, ma chérie? Na misala te na ndako. Yo, il vaut mieux que quoi?